Monsieur, bonsoir et bienvenue à ces grands plateaux de ce soir. Aujourd'hui, vous le savez, vous tous, l'actualité, c'est cet arrêt que vient de rendre la Cour suprême de justice, l'arrêt confirmant le résultat provisoire, qui était provisoire, je veux dire hier, aujourd'hui définitif, parce que la Cour suprême vient d'ailleurs de publier, de confirmer ses résultats par son arrêt. Nous allons parler de cette actualité politique. Nous parlerons aussi de ces différentes déclarations de Léon Kengo Adondo. Nous parlerons, en tout cas, comme vous le voyez sur ces images, de la requête introduite par l'UNC. Vous vous souvenez que l'Union pour la nation congolaise, conduite d'ailleurs par Vital Kamerhe, que vous voyez là sur ces images, a demandé l'annulation pure et simple du scrutin et demandant aussi à la Cour, selon la loi, de voir comment organiser de nouvelles élections. Nous parlerons pourquoi la Cour a jugé infondée ou non fondée cette requête. Toutes ces questions, tous ces débats juridiques, c'est dans ce grand plateau de ce soir avec ces invités que vous voyez derrière moi. Je demanderai qu'on nous remette sur le plateau, justement, ces invités, ces juristes, on va avoir une sorte de débat juridique. Et puis après, ce sera le moment de donner des messages de félicitations, mais aussi d'encouragement aux gens de la majorité présidentielle, mais aussi aux candidats qui est élu. Le grand plateau ne fait commencer et la fin, nous connaissons le moment. Merci. Et nous allons commencer ce grand plateau avec cet élément, comme je l'ai dit tantôt, de Léon Kengo Adondo, qui justement ce matin a parlé à la Radio France Internationale et demandé justement l'organisation qu'on prévoit une sorte de gouvernement de transition pour que nous puissions plus tomber dans la même crise. On va suivre l'élément et puis on se retrouve sur ce plateau. Dans une interview accordée à Radio France Internationale il y a quelques semaines, le président de l'UFC, alors candidat à la présidentielle, avait dans une analyse prospective prédit son échec au scrutin du 28 novembre, du moins pour la présidentielle. Il y a 3 semaines, vous avez dit que si elle n'avait pas de candidat commun, l'opposition perdrait cette élection. Est-ce que vous le pensez toujours? Oui, je le pense toujours parce que le concept de candidat commun, c'est moi qui l'ai introduit. Et j'ai voulu que si l'opposition devait avoir un candidat commun, elle aura plus de chances de gagner. Vital Kamerhe affirme qu'en étant plusieurs, les candidats de l'opposition peuvent encercler le candidat Kabila. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais c'est une logique que je ne partage pas du tout. Plus nous sommes nombreux, plus les voix vont s'émietter. Et je ne sais pas comment on peut encercler un candidat président sortant qui est seul de son côté. Et nous allons l'encercler comment? Si la CENI réclame la victoire de Joseph Kabila, comment réagira la rue à votre avis? La République démocratique du Congo est un état de droit. Le peuple congolais respectera. Mais Léon Kengo Adondo semble complètement oublier son idéal politique. Il croit maintenant, dur comme fer, en l'annulation des élections organisées le 28 novembre. Le président du Sénat sortant va même plus loin, jusqu'à proposer des concertations pour la formation d'un gouvernement de transition. Pour faire table rase de ces élections, il faut aller plus loin, convoquer la classe politique à une concertation pour constituer un gouvernement de transition et les membres de ce gouvernement devraient prendre l'engagement de ne pas participer aux prochaines élections en tant que candidats. Ainsi, ils ne seraient pas juges et partis. C'est-à-dire qu'il faudrait que Joseph Kabila laisse sa place de président à un président de transition, c'est ça? Non, lui continuerait pendant la transition, mais la responsabilité de l'organisation des élections incomberait au gouvernement de transition avec une nouvelle commission électorale indépendante. Comme si cela ne suffisait pas, le président de l'UFC, qui avait créé une autre tendance dite des sultani au sein de l'opposition pour contrecarrer son collègue de l'IMT, Etienne Tshisekedi, semble aujourd'hui tourner ses regards vers la base de l'UDPS. Le rapport de force est favorable actuellement à Joseph Kabila et qu'il n'a aucun intérêt à modifier le statu quo. Je crois que n'importe qui dans sa position actuelle aimerait bien garder le statu quo. Mais il faudrait voir aussi si ce statu quo ne serait pas cause de conflits ultérieurs. Et de troubles? Oui, c'est ça. Vous pensez aux réactions de la rue et aux partisans d'Étienne Tshisekedi? Je pense à tout cela. Opportunisme ou réalisme, il n'y a que Léon Kengo lui-même qui puisse donner la vraie réponse à cette question.
Avant que nous parlions de cet arrêt de la Cour suprême, nous avons proposé cet élément pour que vous voyez un peu dans quel contexte politique nous trouvons. Le sujet d'actualité, nous allons en débattre. Sur ce plateau, grand plateau assez spécial, nous aurons beaucoup d'invités. Je vous informe déjà. Et puis, nous avons d'abord, je vais commencer par le professeur Toussaint Tshilombo. Bonsoir. Bonsoir. C'est une première prestation au grand plateau de ce soir. Oui. Merci de m'avoir invité. Professeur Yvan Ramazani aussi, bonsoir, professeur. Bonsoir. Votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors je vais prendre l'autre là, c'est M. Fumututu. M. Bassanga, qu'on appelle Fumututu, un habitué de cette émission. Bonsoir, M. Fumututu. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. M. Yves Kissombe, bonsoir. Bonsoir, Guilain Chipapa. Bonsoir, M. Maître Mirindi. Oui, bonsoir. Oui, Maître William Benza, bonsoir aussi à vous. Bonsoir Guilain, merci voilà, pour l'invitation. Parce que vous avez le micro, je commence par vous. Cet élément, votre commentaire, l'élément qu'on vient de suivre sur les déclarations de Nkingo Adondo. Les commentaires. Votre commentaire. À moi, par rapport à ça. Par rapport à ça. Non, mais c'est un politicien qui parle, qui émet ses avis. Oui. Professeur Toussaint. Je pense que M. Léon Lobich Kengo-Adondo, qui était candidat, parce que maintenant la Cour suprême de justice vient de rendre son arrêt qui confirme la victoire de Joseph Kabila Kabange, Léon Lobich Kengo-Adondo, qui était candidat numéro 7, s'est contredit parce que j'ai beaucoup apprécié les éléments que vient de commenter votre collègue. Donc, c'est les éléments que nous venons de suivre. Parce qu'il y a quelques jours, Léon Lobich Kengo-Adondo lui-même prédisait la victoire de Joseph Kabila. Et a une question très intéressante lorsqu'on lui pose la question, au cas où la CENI proclamait Joseph Kabila Kabange président élu, quelle serait l'attitude de la population congolaise? C'est lui qui répond, la République démocratique du Congo est un état de droit, le peuple va se soumettre. Et voilà qu'aujourd'hui, M. Kengo-Adondo oublie ces bons principes que lui-même a défendus et il préconise encore la troisième voie comme c'était à l'époque de la conférence nationale souveraine. Là, j'ai trouvé que c'était faire insulte au peuple congolais, parce que moi j'aime bien parler avec des chiffres, c'est faire insulte aux 18 143 104 électeurs qui ont exprimé leur suffrage et ce suffrage a été départagé entre les 11 candidats, dont lui-même. Et lorsque M. Léon Lobich Kengo-Adondo demande à ce qu'on puisse annuler ces élections et qu'on entre encore dans une transition, reste à savoir, est-ce qu'il parle uniquement de l'annulation de l'élection présidentielle ou il prend aussi en compte l'élection législative avec les 18 864 candidats qui se sont présentés, avec ceux qu'ils ont investis comme moyens, avec ce que l'État a dépensé à peu près 200 et quelques millions de dollars pour organiser ces élections, financées sur fonds propres. Je me demande si l'ambition d'une personne seule peut remplacer l'expression exprimée par 18 millions, je dis bien 18 143 104 candidats. Je crois que M. Léon Lobich Kengo-Adondo peut apprendre que la retraite aide aussi à beaucoup réfléchir. La retraite aide à beaucoup réfléchir. Yves Kissombe. Oui, sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Toussaint Tshilombo. Des contradictions aussi peu éloignées dans le temps, c'est vraiment stupéfiant de la part d'un homme du niveau politique et intellectuel, j'allais dire, de Kengo-Adondo. Je pense que là, il tombe très bas dans le réflexe politicien, parce qu'il se projette dans l'après-Sénat actuel et proposer que l'on jette à l'eau 250 millions de dollars, autant d'énergie, de temps et de sacrifices consentis, que l'on balaye comme ça les efforts de 18 000 candidats aux élections législatives qui se sont investis sur tous les plans personnellement, simplement parce qu'un gouvernement de transition, ça serait sympa, ça serait sympathique pour continuer après le Sénat. Non, je pense qu'un nombrilisme aussi poussé est vraiment exécrable. Autant je suis outré par
le scandale causé par le cardinal Mosengo, qui vraiment m'offusque à un point que vous n'imaginez pas. Autant je suis, alors que j'ai beaucoup d'admiration au départ pour, sur le plan en tout cas de la stature et de son parcours personnel, hein, pas nécessairement sur le plan du bilan, mais sur le plan personnel, j'ai beaucoup d'admiration pour Kengo Adondo, pour le cardinal Mosengo, mais là vraiment, je crois que mon admiration s'arrête là parce que je ne m'imaginais pas que des absurdités pareilles pouvaient sortir de la bouche d'un homme d'État de la trempe de Kengo Adondo. Mais je crois qu'il a dit ce qu'il a dit. Maintenant que le président de la République est officiellement élu et qu'il va prêter serment, je pense que conformément à l'article 69 de la Constitution, le président de la République va veiller à la continuité de l'État. En attendant que l'Assemblée nationale nouvelle vienne, je crois qu'il va veiller au fonctionnement régulier des institutions, je crois qu'il va être le symbole de l'unité nationale, je crois qu'il va être le garant de l'ordre dans ce pays, et je pense que le chef de l'État va mettre de l'ordre pour que toutes ces hérésies ne soient plus dans les échos que dans lesquels nous les entendons pour les moments. On va y revenir. Professeur Ramadan, je vous prendrai en dernier. Je veux prendre M. Fumutatu juste à côté de vous. Vole le micro. Oui, M. Fumutatu, vous aussi, vous avez suivi ces déclarations de Kengo Adondo par rapport à l'atmosphère politique actuelle. Votre point de vue? Il faut savoir que nous vivons un grand moment de marché politique. Et que chaque opérateur politique et surtout même social, quand tu parles, c'est pour non seulement parler de la réalité, mais aussi essayer de prendre position par rapport à sa vie politique. Mais moi, je ne trouve pas du tout qu'il faut dire contradiction, parce que lorsqu'il dit, par exemple, que le peuple va accepter le résultat proclamé, il n'a pas dit que s'il y a tricherie, le peuple doit accepter ce résultat. Il y a un problème. On est allé au résultat et on a trouvé les irrégularités. Et non seulement que l'opposition a reconnu, déplore ça, le chef de l'État a dit qu'il y a des erreurs. La communauté internationale constate qu'il y a des irrégularités. Maintenant, ça profite à qui? Moi, je ne veux pas être un homme politique qui veut traduire la société par le juridisme, mais seulement en voyant la Constitution, la Cour suprême de la justice. Moi, je crois que le problème actuel est social, il est politique et hyper diplomatique. Comment? Le problème social, c'est qu'il y a crise de confiance. D'abord, il faut que les gens comprennent entre l'élite congolaise dans son ensemble et la population congolaise. Surtout celles qui ne participent pas aux décisions politiques. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition faisaient des leçons, ont géré ce pays, les peuples, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats ne se sont pas retrouvés. Ceux qui veulent défendre le chef de l'État aujourd'hui savent que 11 ans, les sociétés du Congolais n'est pas résolu par le président de la République. Donc l'opposition est pour la tenance, c'est-à-dire le départ de Kabila, le pouvoir est pour la maintenance, la troisième voie est pour l'alternative. C'est ça, les réponses aux questions de la population. Voilà, la phrase. S'il vous plaît, hein, la troisième est pour l'alternative. Et je voudrais encore préciser, il y en a, par exemple, du côté de la majorité, on a peur de voir un gouvernement d'union nationale parce que les postes seront partagés avec d'autres groupes, alors que chacun de ceux qui défendent le chef de l'État attend les postes. Mais seulement, il faut préciser que la question de la majorité qui va gouverner le Congo est résolue par l'article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Cela signifie que si on n'a pas encore terminé les élections législatives et sénatoriales, on ne connaît pas où sera et avec qui le président gagnant va composer la majorité. Donc il y a encore